Retour à la vérité. Going back to the truth. Le culte que nous tenons tous les dimanches est-il celui ordonné par Dieu? Is our usual Sunday service the one commanded by God? L'Église d'aujourd'hui a-t-elle en elle la vérité dont le monde a tant besoin pour se réveiller? Does today's church hold the truth the world so much needs to be awakened? Le révérend apôtre Joseph Toubi nous invite à examiner ensemble notre fondation. Reverend Apostle Joseph Toubi invites us to examine the foundation we have laid. Retour au vrai culte. Retour à la vérité. Avec le révérend apôtre Joseph Toubi, interprété par le frère Charles Valère du Tchoko. Going back to the real service. Going back to the truth. With Reverend Apostle Joseph Toubi, interpreted by Charles Valère du Tchoko. Les temples dans lesquels nous entrons tous les dimanches viennent-ils de la Bible? The temples in which we go every Sunday are there from the Bible. Je souhaite la bienvenue à tous les auditeurs et à toutes les auditrices qui partagent la parole de Dieu avec nous. Welcome to you all listeners who share the word of God with us. Aujourd'hui, nous allons partager sur l'origine des ténèbres dans l'Église. The theme of our meditation today will be on the source of darkness in the church. Oui, origine des ténèbres dans l'Église. I say the source of darkness in the church. Après près d'un siècle et demi de persécution sous divers empereurs romains, laquelle persécution se précise dès la fin du 1er siècle, l'Église bénéficie sous l'empereur Alexandre Sévère d'une relative accalmie. After barely 1.5 centuries of persecution under several Roman emperors, persecution which tends to be much more precise at the end of the 1st century, the church experienced during the reign of Emperor Alexander Sévère a little calmness. En effet, influencé par sa mère, cet empereur est d'un esprit religieux et va jusqu'à vénérer la statue d'Abraham et sa propre statue, en même temps que d'autres divinités païennes. Under the influence of his mother, this religious emperor will end up by worshipping Abraham's statue as well as his own statue and other pagan gods. L'empereur Alexandre Sévère se montre constamment favorable aux chrétiens qui sont sous le feu de la persécution depuis la fin du 1er siècle. Emperor Sévère will constantly bring support to Christians. Malheureusement, ce temps de calme et de répit s'avère désastreux pour les chrétiens. Que se passe-t-il alors? Unfortunately, this short time of calmness appeared to be disastrous to Christians. But why? Soucieuse de renforcer la reconnaissance officielle de l'empereur romain, afin d'être classée religion officielle, à l'instar des religions païennes qui peuplent l'Empire romain et qui se caractérisent par une pompe extérieure, l'Église chrétienne, conseillée par Alexandre Sévère, commence à bâtir des temples, des édifices publics pour se rassembler. In fact, in its effort to reinforce the official acknowledgement of their religion, as it was the case with pagan religions,
made of fast and pride, which were well spread in the Roman Empire, the Christian church, helped by Alexander Sever, began building temples and public buildings for their gathering. Oui, nous répétons pour bien comprendre. Soucieuse de renforcer la reconnaissance officielle de l'empereur romain, afin d'être classée religion officielle, à l'instar des religions païennes qui peuplent l'Empire romain et qui se caractérisent par une pompe extérieure, l'Église chrétienne, conseillée par l'empereur Alexandre Sévère, commence à bâtir des temples, des édifices publics pour se rassembler. Let us take it again to clearly understand that, in fact, in its effort to reinforce the official acknowledgement of their religion, as it was the case with pagan religions made of fast and pride, which were well spread in the Roman Empire, the Christian church, helped by Alexander Sever, began building temples and public buildings for their gathering. Depuis la Pentecôte et jusqu'au règne de l'empereur Alexandre Sévère, les chrétiens obéissent strictement au modèle biblique, celui d'assemblées de maisons autonomes réparties dans les villes et les villages. From the Pentecost up to Emperor Alexander Sever's reign, Christians have strictly followed the biblical pattern, which is autonomous house assemblies located in villages and cities. Sous Alexandre Sévère, vers le milieu du IIe siècle, les chrétiens, pensant qu'on pouvait éviter la persécution si on copiait au moins un peu les religions de l'Empire romain, cèdent aux encouragements d'Alexandre Sévère, se mettent donc à bâtir des temples à la plus grande surprise des païens, qui jusque-là n'avaient aperçu ni temple ni autel appartenant à l'Église. By the middle of the 2nd century, because Christians thought they could avoid persecution by copying the Roman Empire religious pattern, began building temples at the great surprise of pagans who had never seen neither temples nor altars belonging to the church. Incapable d'affronter l'Église sous l'angle de la puissance, Satan venait de marquer un point grâce à la ruse. Because he was unable to face the church in the reign of power, Satan by so doing scored a goal thanks to his craftiness. Partout dans l'Empire romain, les païens se rassemblent complètement stupéfaits autour des nouvelles cathédrales chrétiennes pour contempler cette nouvelle chose. Everywhere in the Roman Empire, people completely flabbergasted gather around Christian cathedrals to contemplate this wonder in inverted commas. Chaque païen demande à son voisin, « Peux-tu m'expliquer ce qui pousse subitement les chrétiens à bâtir des temples comme nous ?» Just imagine an unbeliever asking his neighbor, "What do you think can motivate Christians to build temples as we do?" Et chaque païen de répondre à son voisin, « Ce peuple ne cessera jamais de nous surprendre. On ne les a jamais vus bâtir de temples à leur Dieu, et voici que maintenant ils se mettent à faire comme nous, pourvu que l'empereur Alexandre Sévère qui adore nos idoles ne se mette pas à accorder nos honneurs aux chrétiens. » And let now suppose the answer be this: these people will never stop surprising us. Never before they built temples to their God. Behold, they do as we do now. May our emperor who worship our idols not grant this honor to Christians. Pourquoi vous entêtez à faire strictement ce qui est écrit dans la Bible? Pourquoi ne faites-vous pas au moins un peu comme les autres religions de l'Empire romain? Le fait de vous regrouper dans des temples comme les autres vous empêchera-t-il d'être chrétien? Why do you continue to strictly follow biblical instructions? Why don't you act at least like religions of the Roman Empire? Can your gathering in any temple prevent you from being a Christian? Voici les questions que le rusé serpent posa aux chrétiens de l'époque d'Alexandre Sévère, et comme Ève au jardin d'Éden, ils écoutèrent le rusé serpent. And
And there are the questions the crafty serpent asked the Christian of the time of Sever, and as Eve in the Eden garden, they listened to the crafty serpent. C'est ici la première étape du mensonge mondial dans lequel nous sommes enveloppés depuis plus de 1800 ans. This is henceforth the first step of the world lie in which we have been wrapped more than 1,800 years ago. Au passage, nous ne mettons pas sous jugement nos prédécesseurs, car nous ne prétendons pas que nous aurions mieux résisté qu'eux au dernier empire satanique mondial. Du reste, malgré leurs chutes et faiblesses, ils ont produit une multitude de martyrs et de témoins fidèles. Il se trouve simplement que notre génération a en charge le dernier exode qui ne peut avoir lieu sans un retour intégral à la vérité. In fact, we don't intend to condemn our predecessors, for we don't pretend we could have better resist to the last satanic empire of the world. Despite their lacks and downfalls, they've produced a multitude of martyrs and faithful witnesses. The fact is that our generation is responsible of the last exodus, which will not be effective without an absolute coming back to the truth. Chrétiens nés de nouveau, comprenons bien que les temples dans lesquels nous entrons chaque dimanche ne viennent pas de la Bible, mais du conseiller des ténèbres, à savoir l'empereur romain Alexandre Sévère. As born-again Christians, we need to clearly understand that the temples we enter every Sunday come not from the Bible, but rather from Roman Emperor Alexander Sévère. Oui, répétons pour bien saisir. Comprenons bien que les temples dans lesquels nous entrons chaque dimanche ne viennent pas de la Bible, mais du conseiller des ténèbres, à savoir l'empereur romain Alexandre Sévère. Let us take it again for a better understanding. As born-again Christians, we need to clearly understand that the temples we enter every Sunday come not from the Bible, but rather from Roman Emperor Alexander Sévère, who is the counselor of darkness. D'éternité en éternité, la Bible dit « assemblée de maisons autonomes ». In short, from eternity to eternity, the Bible talks about autonomous house assemblies. Si le Seigneur Jésus-Christ entrait au temple, c'était uniquement pour assurer la transition entre l'ancien sacerdoce lévitique et le nouveau sacerdoce néo-testamentaire. The Lord Jesus Christ entered the temple only in the view of realizing a transition between the ancient Levitical sacerdoce and the New Testament sacerdoce. La première assemblée née à la Pentecôte était bien sûr assidue au temple, comme le montre Actes chapitre 2 verset 46, mais il s'agissait simplement de la transition entre le sacerdoce lévitique et le nouveau sacerdoce. The very first assembly issued on the Pentecost was regularly meeting in the temple, as Acts chapter 2 verse 46 states. But this simply underlines the hyphen between the ancient sacerdoce and the new one. Par la suite, on verra plutôt les apôtres sortir les convertis du temple de Pierre pour les nourrir spirituellement dans les assemblées de maisons. The Bible will show the apostles taking new converts out of the temples and feeding them spiritually in house assemblies. De plus, cette première assemblée née à la Pentecôte allait au temple uniquement pour les réunions apostoliques. Besides, the first assembly members used to go to the temple only for apostolic meetings. En ce qui concerne les réunions de communion et la Sainte Seine qui en faisaient partie, ils retournaient dans leur maison. Concerning fellowships and Holy Communion meetings, they were held in their houses. C'est ce que nous montrent les versets 42 et 46 de Actes chapitre 2. That's what Acts chapter 2, verse 46 to 47 teaches us. Voici le jugement final du Seigneur Jésus-Christ
sur le temple de Pierre. Let us read Jesus' final appreciation on this temple made of stone. Matthieu, chapitre 24, versets 1 à 2, il est écrit: Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Matthew chapter 24 in verse 1 and 2 reads, Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to his building. Do you see all these things? He asked. I tell you the truth. Not one stone here will be left on another. Every one will be thrown down. Sur le toit de chaque temple que nous bâtissons se tient et règne un esprit issu de l'Empire romain. Upon the roof of every temple we build stands a spirit of the Roman Empire. C'est l'esprit de l'empereur Alexandre Sévère, conseiller des ténèbres. This is the Alexander Severe spirit, the counselor of darkness. La malédiction des ténèbres est assise sur le toit de chaque temple que nous bâtissons. The darkness curse is upon every temple we build. Lucifer aime se tenir sur le toit du temple de Pierre, et c'est la Bible qui nous l'enseigne. Lucifer likes to sit upon the roof of temple made of stone, and this the Bible teaches us. Ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 4 verset 9. Let us read Luke chapter 4 verse 9 to see what the Bible says. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit: Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. The devil led him to Jerusalem and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down from here, for it is written. Le diable a absolument le droit de se tenir et de régner sur le toit du temple de Pierre. The devil has absolutely the right to stand and reign over the roof of the stony temple. Le sacerdoce ayant changé et Dieu ayant rejeté le temple de Pierre, le diable se tient sur son toit et y règne. The sacerdoce been changed, and God having rejected the temple of stone, the devil stands on his roof and reigns. Sur le toit du temple de Pierre, le diable se permet même de tenter Dieu, mais le diable n'a aucun droit sur le toit de votre maison. Upon the roof, the devil even dares to tempt God, whereas the devil has no right upon your house roof. Quant aux apôtres dont nous parle le Nouveau Testament, ils ne vont au temple que pour récolter quelques brebis qu'ils ramènent soigneusement dans les églises de maison afin d'en faire des véritables chrétiens nés de nouveau. What then about the apostles of the New Testament? They simply go to the temple to look for some sheep they take back in house assemblies and train them up for them to become truly born-again Christians. Notons qu'au passage, au fur et à mesure que l'Église se déploie hors de Jérusalem, les apôtres s'éloignent des temples, et les incursions sporadiques de l'apôtre Paul au sein des temples lui rapportent quantité de dénigrement, d'opposition et de persécution. Let's underline the fact that as the church was growing and moving out of Jerusalem, the apostles went away from temples, and even Paul's sporadic incursion in the temples ended on opposition and persecution of all kinds. C'est que le temple de Pierre a déjà subi le rejet et la malédiction de Dieu qui, par son Saint-Esprit, indique aux apôtres le nouveau lieu de culte et de communion, à savoir la maison qu'habite le chrétien. This is because the stony temple has been rejected and cursed by God, whose Holy Ghost clearly instructed that the Christian's home is the suitable venue of fellowship. Pourquoi le Seigneur agit-il ainsi?
c'est que le chrétien, conduit par le Saint-Esprit, est désormais comme le vent qui souffle, tantôt dans une direction, tantôt dans l'autre, et c'est le modèle d'assemblée de maison autonome qui convient au vent du Saint-Esprit, comme nous allons le voir dans la suite. Why does the Lord do this? Assuredly, because the Christian led by the Holy Ghost is like a wind that blows through and fro, and it is the autonomous house assembly patterns that is suitable to the Holy Spirit wind, as will be seen. Parallèlement à cette première rupture mensongère, c'est-à-dire le regroupement dans les temples, un autre glissement subtil s'opère dans l'Église, l'établissement d'un évêque par ville. At the opposite of this first shortfall, that is the gathering in temples, another deviation is observed in the church, the instauration of a bishop or elder in every city. Oui. Parallèlement à cette première rupture mensongère, c'est-à-dire le regroupement dans les temples, un autre glissement subtil s'opère dans l'Église, l'établissement d'un évêque par ville. Besides this first shortfall, that is the gathering in temples, another deviation is observed in the church, the instauration of a bishop or elder in every city. Il faut dire que beaucoup de ces évêques, à l'instar d'Étienne, évêque de Rome, ou de Cyprien, évêque de Carthage, sont des témoins fidèles du Seigneur Jésus-Christ. Mais il n'empêche que là encore l'Église, en imitation des religions païennes en vogue dans l'Empire romain, quitte doucement la fondation biblique pour s'engager dans les coutumes du monde. It is good to indicate that most of them, like Stephen, Bishop of Rome, and Cyprian, Bishop of Carthage, are faithful witnesses of the Lord Jesus Christ. But one can notice that, following the path of pagan religions in expansion in the Roman Empire, the church forsake very simply the biblical basis to enroll in the traditions of the world. C'est ici la deuxième étape du mensonge mondial, l'établissement d'un évêque ou ancien par ville. This is the second step of the worldly lie, the instauration of a bishop or an elder in church per town. Que dit la Bible dans Tite, chapitre 1, verset 5? Il est écrit: « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » What does the Bible say in the book of Titus, chapter 1, verse 5? Let us read. The reason I left you in Crete was that you might straighten out what was left unfinished and appoint elders in every town as I directed you. Ici, la Bible établit clairement qu'il y a plusieurs évêques dans chaque ville de la région de Crète. This extract clearly stated that there are many bishops in every city of Crete. Cela est normal puisque dans chaque ville de Crète, il y a certainement plusieurs assemblées de maisons, chacune ayant un ou plusieurs anciens ou évêques. This is absolutely normal, for in every city of Crete there are surely many house assemblies with one or many elders. Après avoir rassemblé les chrétiens de la ville ou du village dans un temple, Satan introduit maintenant un évêque unique par ville, conformément au modèle des religions païennes qui, à l'époque, peuplent l'Empire romain. After gathering Christians of a town or village in a temple, Satan installs a bishop per city, following by so doing the pattern of pagan religions which were flourishing in the Roman Empire. Il importe de noter que Actes chapitre 20 verset 28 nous indique la personne qui établit les évêques dans l'assemblée locale. C'est le Saint-Esprit. It is important to notice that the book of Acts in chapter 20 verse 28 clearly shows us that the Holy Spirit
is he that installed bishops in local assemblies. Cela est important pour comprendre la troisième étape du mensonge mondial que nous allons examiner dans la suite. This is the key that will help us to understand the third step of the worldly lie we will be analyzing. Les deux premières étapes du mensonge mondial franchies, Satan aborda fermement la troisième et dernière étape. After the two first steps, Satan went firmly into the third and last step of his worldwide lie. C'est à l'issue de cette troisième et dernière étape que nous sommes depuis plus de 1800 ans enfermés dans le mensonge mondial. This third step, in which we are since some 1,800 years, has completely locked us in the worldly light of Satan. En quoi consiste cette troisième phase de pénétration des ténèbres au sein de l'Église? Examinons-la ensemble. But how did this third step enter the church? Let us check it together. La dernière grande persécution de l'Église sous l'Empire romain eut lieu sous l'empereur Dioclétien à l'instigation de Galère, gendre et adjoint de Dioclétien pour la partie orientale de l'Empire. The last great persecution of the church took place under the reign of Emperor Diocletian, commanded by Galère, Diocletian in law and assistant of the eastern part of the empire. Cette dernière grande persécution démarra le 24 février de l'an 303 par un édit contre les chrétiens. This great persecution started on February 24 of year 303 by an edict against the Christians. Cet édit suspendait le culte, ordonnait qu'on livrât les saintes écritures aux officiers de l'empereur pour être brûlés et vouait à la torture tout chrétien qui refuserait de sacrifier aux idoles. This law forbids the worship service and commanded the Holy Scripture to be seized and destroyed by officers of the emperor, the arrest and torture of Christians who may refuse to offer sacrifices to idols. Par la suite, 4 édits de plus en plus sévères ordonnaient de tuer tout chrétien qui refusait de sacrifier aux idoles. By then, 4 new wicked laws were released ordering to kill every Christian who refused to offer sacrifices to idols. Au bout de 8 ans de persécution, Dieu frappa Galère de vers qui le rongèrent et il mourut, suppliant les chrétiens de prier pour lui. After 8 years of persecutions, God severely hit Galère, who died of worms, begging Christians to pray for him. Son successeur, Maximin, poursuivit la persécution avec plus de cruauté. Mais la guerre, la famine, la peste et la sécheresse s'abattirent sur la partie orientale de l'Empire où Maximin était César. Et ce dernier, effrayé, ordonna l'arrêt de la persécution. His successor, Maximin, took over and continued persecution with a cruel touch, but war, famine, and drought came upon the eastern part of the empire where Maximin ruled as Caesar, and because he feared, he ordered to stop persecution. Satan, une fois de plus, comprit que la ruse et la séduction valaient mieux que le choc frontal avec l'Église. From this, Satan clearly understood that craftiness and seduction were better than a direct clash with the church. Oui, répétons. Lucifer, une fois de plus, comprit que la ruse et la séduction valaient mieux que le choc frontal avec l'Église. Let us take it again. From this, Lucifer clearly understood that craftiness and seduction were better than a direct clash with the church. Il passa donc à la troisième et dernière phase du mensonge et de la séduction mondiale, et malheureusement, l'Église y succomba en bloc. He so moved to the third and last steps of the worldwide light and seduction, and unfortunately,
the church massively followed. Depuis plus de 18 siècles, nous sommes prisonniers de la troisième et dernière séduction de Lucifer. For more than 18 centuries, we've been made prisoners of the third and last seduction of Lucifer. En l'an 312, le général Constantin, devenu empereur à la suite d'un coup d'État, se convertit, dit-on, au christianisme. In the year 312, General Constantine, who became emperor after he overthrew his predecessor, was said converted into Christianity. Eusèbe, historien chrétien de l'Église et contemporain de Constantin, raconte qu'à la veille de sa bataille contre son prédécesseur Maxence, Constantin vit dans le ciel une croix lumineuse et du ciel une voix lui dit « Par ce signe, tu vaincras. » Eusebius, a Christian historian of the church, relates that the day preceding his battle against Maxence, his predecessor, Constantine claimed he had a vision. He saw a shining cross in the sky and a voice saying to him, by this shining cross, you will overcome. Retiré dans sa tente après cette vision, Constantin prétend qu'il eut la nuit un songe dans lequel quelqu'un se tenait près de lui avec une croix et lui disait « Fais une image de cette croix et place-la sur tes drapeaux. Cela te donnera la victoire. » Once he went into his tent, Constantine pretended in the night he had a vision. Someone standing by his side was saying, "Draw an image of this cross and place it on your flags, then you shall win." Après sa victoire, Constantin fit une statue, le représentant avec une croix et se déclara chrétien. After his victory, Constantine made a statue representing himself with a cross and proclaimed himself Christian. Après sa victoire, Constantin fit une statue le représentant lui-même avec une croix et se déclara chrétien. After his victory, Constantine made a statue representing himself with a cross and proclaimed himself a Christian. L'Église, oubliant que toute vision anti-biblique et mensongère, accepta l'illustre général en son sein. The church accepted the famous general as its member, forgetting that any anti-biblical vision is a lie. Ce fut l'arrivée au sein de l'Église de la bête qui monte de la mer et de la bête qui monte de la terre. It then was the appearance within the church of the beast that emerges from the sea and the beast that comes out from the earth. Ce fut l'arrivée au sein de l'Église de la bête qui monte de la mer et de la bête qui monte de la terre. It was then the arrival within the church of the beast that emerges from the sea and the beast that comes out from the earth. Précisons d'abord qu'en fait, Constantin, en tant que général rompu à l'art stratégique et en tant que politicien hors pair, agit par simple calcul. Let us mention that as an army general, Constantine is really a master of strategies, and as a politician, his act is duly interested. Il avait analysé la fin de tous les empereurs qui avaient persécuté le christianisme et conclu intellectuellement qu'il valait mieux faire semblant de s'allier un ennemi qu'on ne pouvait vaincre par la puissance. He had a good look on how the emperors who persecuted the Christian church ended and came to the conclusion that it was wise to pretend to become an ally of an enemy one could not win by power. Constantin demeura païen, mais en se faisant chrétien, il s'introduisit dans l'Église et la détruisit de l'intérieur. Constantine remained fundamentally an unbeliever, though he claimed to be a Christian. He entered the church, and by so doing, he did destroy it from within. Constantin inaugura son règne par l'apothéose, c'est-à-dire
en élevant son père Constance au rang de Dieu. Constantine inaugurated his reign in an incredible way by placing his father Constance at the rank of a god. Entre autres crimes, il fit bouillir sa femme dans sa baignoire. Among his numerous crimes, he boiled his wife in his bathroom. De plus, il prit le titre de souverain pontife, c'est-à-dire qu'il accepta d'être le chef de toutes les religions païennes qui avaient cours dans l'Empire romain. He adopted the title of sovereign pontiff, that is, he accepted to become the chief of all pagan religions which existed in the Roman Empire. Il justifiait ceci par le fait qu'il ne fallait pas effaroucher les citoyens romains appartenant aux religions païennes. He explained this by the fact that one should not embitter Roman citizens, members of the pagan religions. Déversant de grandes quantités d'argent entre les mains des évêques des villes, Constantin fit construire de nombreux temples à travers l'Empire romain, éleva de nombreux chrétiens dans les hauts rangs de l'administration, ferma les temples païens sauf à Rome, conféra aux évêques des honneurs si grandioses qu'ils commencèrent à trouver naturel de dominer sur le troupeau à la manière du monde. Constantine poured down heavy amount of money in the hands of bishops in the church cities, built so many temples through all the Roman empires, promoted many Christians as high-ranked civil servants, closed pagan temples except in those of the city of Roma, granted so much honors to bishops who began to rule the flock as it is in the world. Sans doute par reconnaissance, les évêques des villes établirent Constantin à leur tête comme étant de fait le chef de toute l'Église. Maybe to be thankful to Constantine, bishops of the cities established him as their top leader, as the chief of the whole church. Sans doute par reconnaissance, les évêques des villes établirent Constantin à leur tête comme étant de fait le chef de toute l'Église. Maybe to be thankful to Constantine, bishops of the cities established him as their top leader, as the chief of the whole church. À ce stade, la troisième phase du mensonge mondial de Satan était achevée, à savoir la pyramide religieuse offerte par Lucifer. At this juncture, the third step of Satan's worldwide lie came to an end with the religious pyramid offered by Lucifer. Oui, à ce stade, la troisième phase du mensonge mondial de Satan était achevée, à savoir la pyramide religieuse offerte par Lucifer. Yes, at this juncture, the third step of Satan's worldwide lie came to an end with the religious pyramid offered by Lucifer. À la tête de la pyramide, l'empereur Constantin, et sous Constantin, les évêques de ville. Sous chaque évêque de ville, les chrétiens regroupés dans les temples. At the top of the pyramid, one can find Constantine the emperor, and under him, cities bishops. Under every city bishop, Christians gathered in temples. À la tête de la pyramide, l'empereur Constantin, et sous Constantin, les évêques de ville. Sous chaque évêque de ville, les chrétiens regroupés dans les temples. On top of the pyramid, Constantine the emperor, and under him, cities bishops. Under every city's bishop, Christians gathered in temples. Constantin avait achevé l'œuvre de Satan, et la pyramide religieuse qui nous enferme depuis plus de 18 siècles était née. Constantine had then finished Satan's work, and the religious pyramid, which made us prisoners for more than 18th century, was born. Aujourd'hui, le pasteur national commande les pasteurs de région. Les pasteurs de région commandent les pasteurs de district. Les pasteurs de district gouvernent les pasteurs d'assemblée et le pasteur d'assemblée locale gouverne les chrétiens. Today, the national pastor commands region's pastors.
Region pastors command district pastors. District pastors govern assemblies pastors, and assembly pastors govern Christians. Aujourd'hui, le pasteur national commande les pasteurs de région, les pasteurs de région commandent les pasteurs de district, les pasteurs de district gouvernent les pasteurs d'assemblée, et le pasteur de l'assemblée locale gouverne les chrétiens. Today, the national pastor commands region pastors. Region pastors command district pastors. District pastors govern assemblies pastors, and assemblies pastors govern Christians. Voilà l'œuvre de Constantin. That's Constantine's work. Chrétien né de nouveau, sachant que la pyramide religieuse ne vient pas de la Bible, elle vient du général Constantin. Fellow born-again Christian, let us know that the religious pyramid is not from the Bible, but rather from Constantin. Constantin gouvernait l'Église tout en restant païen et souverain pontife, c'est-à-dire patron de toutes les religions païennes en vogue dans l'Empire romain. Constantine did govern the church while remaining an unbeliever and the sovereign pontiff, that is, he was the chief of all pagan religions in the Roman Empire. Il faut dire que cet empereur, en fidèle serviteur de Lucifer, sut comment s'y prendre pour fasciner, c'est-à-dire ensorceler l'Église. Let us notice that as a faithful servant of Lucifer, he knew how to proceed in order to fascinate or better to charm the church. Généralement, les chrétiens ne comprennent pas la manière dont Satan s'y prend pour ensorceler l'Église. Very often, Christians do not understand the tricks of Satan to charm the church. Pourtant, il suffit d'observer le mouvement du serpent pour comprendre le mécanisme d'ensorcellement. Whereas one can just need to observe the move of a snake to clearly understand the process of charming. Le serpent se déplace-t-il en ligne droite? Does the serpent move on a straight line? Non, il ondule en se dirigeant à gauche, puis à droite, et ensuite à gauche, et ainsi de suite. No, of course. He crawls on its belly, turning left and right and left and right. Ceci veut dire que pour ensorceler l'Église, Lucifer va tantôt mentir, tantôt dire une petite vérité, puis retourner à nouveau au mensonge pour revenir à une autre petite vérité, et ainsi de suite. This means, to charm the church, Lucifer will at once say a lie, then say a little truth, and later on come to a little light, and then to a little truth, and so on and so forth. À la fin, le chrétien non aguerri en matière de discernement ne pourra plus savoir qu'il s'agit en fait de Lucifer. Finally, the Christian lacking discernment will fail to understand whether this is from Lucifer. C'est ce que fit Constantin. That is exactly what Constantine did. Il mit toutes ses forces à la défense des chrétiens au sein de l'Empire romain, multiplia ses professions de foi en public, en sorte que des foules adhérèrent au christianisme à cause de lui, interdit la célébration des fêtes païennes, fit fabriquer pour différentes églises 50 copies de la Bible en grec, cadeau important à une époque où l'imprimerie n'existait point. He energically defended the Roman Empire Christians, publicly said his tenet of faith so as to attract people in Christianity, forbid pagan feasts, booked for so many churches a package of 50 Bibles in Greek versions, considered as a serious gift at a time where printing houses did not exist. En même temps, il demeurait chef de toutes les religions païennes, c'est-à-dire souverain pontife, maintenait le culte aux empereurs défunts qu'on élevait au rang de Dieu, multipliait les meurtres jusqu'à son fils et à sa belle famille. At the same time, he remained the top leader of pagan religions, encouraged death celebrations, lifted deceased persons to the rank of gods, got into the murder of his son and his family-in-law. Voilà comment agissait l'ensorceleur professionnel qui acheva la troisième étape du mensonge mondial de Satan
et mis au monde la pyramide religieuse, mère de tous les mensonges dont nous souffrons jusqu'à présent. That's how the professional magician ended the third step of the worldwide lie and brought to birth the religious pyramid, mother of all types of lies we are suffering from nowadays. Au lieu de repousser l'ensorceleur ou de lui montrer le chemin d'une conversion totale à la vérité qui est dans la Bible, l'Église, oubliant de tenir ferme après avoir tout surmonté, fit exactement le contraire. The church failed to chase the devil by showing him the way to a total conversion that is in the Bible. The church also failed to hold fast after his victory over trials of all sorts. Les évêques de ville firent de Constantin le chef de l'Église et depuis lors, l'esprit de Constantin qui trône au sommet de la pyramide religieuse gouverne toutes nos pyramides religieuses. The bishop cities enthroned Constantine as the head of the church, and from that time it is his spirit that is on top of the religious pyramid and rules over all them. Quand Arius, prêtre de l'église d'Alexandrie, se mit à renier la divinité du Fils, Jésus-Christ, c'est vers Constantin que tous les évêques se tournèrent pour solliciter un arbitrage. When Arius, priest of the church of Alexandria, began to deny the lordship of Jesus Christ, the Son of the Most High God, all the bishops called upon Constantine to judge. C'est bien Constantin qui convoqua le concile général de Nicée afin de réparer les failles qui s'étaient produites au sein de l'Église suite à la fausse doctrine d'Arius. It was Constantine who convoked a general concile, which is a general assembly of bishops of Nicaea, to find out a solution to the problem Arius' false doctrine caused in the church. L'empereur Constantin, assis sur un trône en or, présida personnellement pendant 2 mois les débats entre évêques, et quand la fausse doctrine d'Arius fut finalement rejetée, Constantin, voulant aider Dieu grâce au pouvoir d'État, décida d'envoyer en exil Arius et tous ses partisans. Seated upon a golden throne, Constantine the emperor personally anchored the discussion among the bishops, and when Arius' false doctrine was criticized and rejected, Constantine thought he could help God by the virtue of his power by sending Arius to exile. Voilà une ruse supplémentaire du diable. Utiliser les pouvoirs naturels et chancelants de la République pour faire semblant de soutenir l'arche de Dieu. That is another craftiness of the devil, the fact to rely on the natural, unstable and shakeable powers of the politics to sustain God's ark. C'est l'arche de Dieu qui soutient la République, ce n'est pas la République qui soutient l'arche de Dieu. It is God's ark that sustains the land or the republic and not the contrary. La Bible avait-elle prévu l'émergence de Constantin et de sa pyramide religieuse diabolique? Did the Bible foresee the expansion of Constantine and his diabolic religious pyramid? Oui, notre Bible qui prévoit le réveil mondial a également prévu l'arrivée de Constantin et l'invention de la pyramide religieuse par Lucifer. Yes, of course. Our Bible, which talks about the global revival, has also foreseen the coming of Constantine as well as the invention of his religious pyramid by Lucifer. Rea
Agekofana
Kosiama Kosi Aoya Tswana Liwena Aoya Tswana Liwena Aoya Tswana Liwena Modi Moa Rona Aoya Tswana Liwena Aoya